On est reparti. Début de journée chaotique, mais heureusement il fait beau. Dieu merci Kashi est là pour me centraliser le moral. Vous êtes si belle, Dame Kashi. Merci beaucoup. Arrêt, vigoureuse. Excusez-moi. On tourne. Silence. Là c'est chaud, Il frappe ici et là. El Niño. El Niño. El Niño. Tu nous dis quand on est beau. Magnifique. Bonjour, bonjour. On est aujourd'hui avec Fanny de Fanfrip. Il fait chaud. Alors, écoute, commençons. Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors moi je suis Fanny, j'ai 25 ans et je suis passionnée de friperie du coup. Et à côté de ça, je travaille aussi dans un concept store et j'organise des pop-up stores pour des petits créateurs locaux. Et tu as commencé quand Fanfrip? J'ai commencé en janvier, c'était un peu une période creuse comme pour beaucoup de gens. J'ai terminé mes études en septembre dernier. J'avais besoin d'un projet pour rester motivée et puis pour m'occuper aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé Fanfrip. En direction du nord. Very hot. Et puis comment ça t'est venu, au-delà du fait que t'aimais bien la fripe? C'est un peu parti d'un moment où j'étais en train juste de vider mon armoire. J'ai vu que ça plaisait plutôt bien aux gens. Et je me suis dit pourquoi pas le faire plus sérieusement et puis vraiment aller chiner pour revendre. Je pensais quand même pouvoir amener aussi une petite chose différente. Il y a 2-3 spécialités, je pense, dans mes collections au niveau des motifs, de la couleur. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait beau. C'est quoi un petit peu ton process justement au niveau de la chine, de comment tu trouves les articles, ta sélection, tout ça? Alors, il n'y a pas vraiment de règles, c'est très spontané. Là où je vais chiner, ça va être un peu partout. J'ai pas un endroit spécifique. Et au niveau de ce que je cherche aussi, là, ça va être vraiment au coup de cœur. C'est souvent des pièces qui m'attirent l'œil dès que j'arrive à un endroit, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs, de motifs. Ça m'attriste. Les twisters qui rappliquent. Vu le contexte actuel et aussi tout ce qui est impact environnemental qui est de plus en plus stigmatisé par rapport aux grandes marques, etc. Pourquoi est-ce que selon toi la fripe fait vraiment sens dans le monde d'aujourd'hui? Moi, personnellement, en tant que consommatrice, j'ai tendance à me perdre un peu dans tous ces labels, des fois éco-responsables. Je trouve que des fois, c'est dur de pas être victime un peu de greenwashing. Du coup, pour moi, acheter en friperie, c'est avoir l'assurance, en fait, qu'on est en train de faire quelque chose de responsable, quoi. Ouais, surtout quand on sait en plus que la plupart des grandes marques s'inspirent énormément finalement de modes qui étaient déjà à la mode avant. Exactement. Ça fait que revenir, c'est un cercle Exactement. infini. Donc toi, t'as toujours mis de la fripe ou c'est quelque chose qui t'est venu un peu sur le tard? Quand justement je faisais un peu mes premiers voyages avec mes copines en Europe, là on passait des après-midi à faire les fripes et j'aimais trop. Mais je continuais quand même à aller dans les grandes marques. Et là depuis janvier justement, je me suis mis l'objectif de rien acheter de neuf, au moins pour toute cette année. Voilà. Waouh, ok. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait beau. Qui sait demain peut-être pas. Ton concept est encore tout neuf, mais est-ce que tu penses déjà un petit peu à ce que tu as envie de faire après? Quels seraient un petit peu les développements futurs ou tes projets? Alors comme je disais, j'aimerais bien amener déjà du contenu un peu plus diversifié. C'est pour ça que c'est super cool d'ailleurs de faire cette interview aujourd'hui. Et aussi, je prévois de faire des pop-up stores. Je pense que c'est super important que les gens puissent toucher, essayer. C'est dur de se lancer à l'aveugle dans les achats en fripe, je trouve. Puis ça me permet aussi de rencontrer qui sont mes clients. Donc je vais surtout développer ce côté-là.